Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce tuto sur la réalisation d'une frise chronologique collaborative. Je vais donc vous montrer les différentes étapes pour parvenir à réaliser votre frise. Donc normalement, moi je vais partir ici de mon fichier Word, mais vous aurez deux liens que je vous aurai donnés, donc soit sur le Google Drive de la classe, soit sur Pronote. Donc le premier c'est pour réaliser un tableur Excel, donc qui nous servira à réaliser la frise, et le second donc pour observer la frise. On va cliquer sur le fichier Excel, donc on va ouvrir le tableur en grand. En haut à gauche, vous allez voir donc le titre du fichier, donc là c'est pour les secondes par exemple. Ensuite la première ligne, donc ici c'est la description, vous n'y touchez surtout pas. Puis ensuite, donc vous voyez les différentes parties. Et donc là on s'en fiche que les dates soient dans le désordre, donc puisqu'elles vont se mettre automatiquement en ordre après sur la frise. Donc sur une frise chronologique, on peut représenter deux types de choses, soit une période, soit un événement. Là, on va commencer par représenter une période. Donc je clique sur l'année, on va essayer de représenter le Moyen-Âge. Donc on va taper 476 qui est le début du Moyen-Âge, la chute de l'Empire romain d'Occident. Puis 1492 qui est la fin du Moyen-Âge avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et donc ensuite on va noter le titre, donc Moyen-Âge. Puis on va aller, donc là on n'a pas besoin de mettre de texte là pour l'instant, on va aller donc à sélectionner le type. Donc là vous voyez c'est sur ERA, donc ERA ça veut dire période justement, et vous avez aussi donc title qui veut dire événement en fait tout simplement. Donc là on va laisser période. Donc là maintenant j'ai renseigné les principales informations. Du coup j'ai envie de vérifier, je vais aller voir sur le lien de la frise, donc vous ça sera le second lien, si ça a bien fonctionné. Donc je clique et je vois que j'ai bien en effet une partie qui s'est colorée entre 476 et 1492. Il y a un petit Moyen-Âge en bas à gauche. Et donc on a représenté notre période. Donc maintenant on va voir ensuite comment on représente un événement. Donc un événement, on va compléter que la première colonne du coup, puisqu'on n'a qu'une date, on n'a pas de fin. Donc là on va représenter le débarquement en Normandie, donc je mets l'année 1944. Le mois on fait attention, on le met en chiffres, donc juin c'est le 6e mois de l'année. Et ça a lieu le 6 juin, donc là ça fait 2-6. Je mets donc le titre débarquement en Normandie. Et donc j'ai envie cette fois de décrire l'événement. Donc je vais compléter la colonne texte avec des informations que je vais trouver sur internet. Donc je vais chercher débarquement en Normandie sur Google. Hop, c'est bon. Alors là je vais aller sur Wikipédia pour aller plus vite. Et donc là j'ai un chapeau descriptif, vous pouvez lire l'article un petit peu pour voir ce qu'on vous dit. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Internet, vous pouvez tout simplement reprendre ce qu'on a vu dans le cours, puisque vous avez les cours à disposition sur le Google Drive. Donc moi, pour aller plus vite, là, je vais sélectionner le chapeau d'introduction pour décrire très brièvement l'événement, si j'y arrive. Voilà, copier. Et je vais aller coller ça donc dans ma colonne texte, ici. Et donc je vais coller mes informations dans la colonne texte. Voilà, ça déborde, c'est pas très important, vous inquiétez pas, ça s'affichera comme il faut sur la frise. Ensuite j'ai envie d'aller chercher une image, donc je tape dans la colonne média et je vais aller chercher une image, donc là je pourrais prendre celle-là. Bon, je vais vous montrer un petit peu tout simplement comment faire autrement, donc vous allez dans images sur Google. Là on prend une photo qui représente le débarquement, celle-ci par exemple. Et donc vous allez bien en bas copier l'adresse de l'image, parce que si vous faites copier le lien ou copier l'image, etc., ça ne marchera pas. Donc copier l'adresse de l'image et je vais aller la copier donc dans ma colonne média comme ceci. Voilà, vous pouvez également coller des vidéos, c'est pas forcément que des images, il y a plusieurs sites qui sont supportés.
et je mets donc type événement. Donc là on a fini, donc je vais aller vérifier si sur ma frise l'événement c'est bien représenté. On clique, et donc là on va aller à 1944, et si on clique dessus, donc on va voir qu'il y a bien la photo, la date, le titre et le texte. Et c'est bon.